Madame Danielle Simonet pour le vœu numéro 88 pour 5 minutes, s'il vous plaît. Oui, le vœu et l'intervention. Écoutez, c'est une délibération extrêmement importante. Voilà. Et je vous dis, chers collègues, ne commettez pas l'irréparable. Ne marchandisez pas la mort à Paris. Voilà. Je sais qu'hélas, la mise en concurrence, la privatisation, le développement des activités lucratives dans le secteur de la mort et des services funéraires a été mis en place par des gouvernements précédents, hélas, qui étaient d'ailleurs socialistes. Mais ne vous mettez pas à Paris à commettre cela. J'avais déjà affirmé mon désaccord avec le mode de gestion lors de l'étude des rapports de la CRC sur nos services funéraires et je m'étais opposée en arrondissement comme ici à cette nouvelle délégation de services publics englobant le futur crématorium et celui du Père-Lachaise. Et j'estimais qu'il fallait évoluer vers une régie publique. Que m'avait-on dit? D'ailleurs, plus dans les couloirs que dans cette assemblée, parce qu'évidemment, quand il y a des délégations de services publics et donc des appels d'offres et donc des mises en concurrence, tout ne peut pas se dire. Mais on m'avait dit quoi? Mais t'inquiète, le plan c'est que la société d'économie mixte y répond et l'emporte. La société d'économie mixte qui pour l'instant a bien travaillé, dans laquelle la ville est majoritaire. C'est ce qu'on veut. Comme si dans une démarche de mise en concurrence, il n'y avait aucun risque. Il y a toujours un risque. Dans ma conférence gesticulée sur Paris vendu, j'ai même un peu osé faire de l'humour un peu sombre en disant bah tiens, puisqu'on s'apprête à faire une nouvelle incinération des déchets à Ivry avec l'usine de Suez, est-ce qu'on va avoir une entreprise comme Suez qui prétend être compétente dans l'incinération et se dirait qu'elle a des compétences transversales dans la crémation? Évidemment, tout le monde trouvait que c'était un peu too much, quoi. Et beaucoup de personnes m'ont dit mais non, mais Daniel, t'exagères, la ville ne va pas quand même privatiser les crématoriums. Eh bien si, on y est et c'est aujourd'hui que ça se passe. Voilà le résultat. C'est Funecap qui a emporté dans la commission. Mais dans la commission, c'est nous ici, les élus, qui allons décider. Ce n'est pas la commission. Funecap qui l'emporte, c'est quoi? C'est une entreprise, une holding lucrative du secteur, liée à des fonds de pension, qui n'hésite pas à casser les prix pour emporter le marché. La privatisation, elle va générer une inflation forcément des coûts de crémation, au seul but de rémunérer des actionnaires. C'est la logique d'une entreprise privée. Funecap est gestionnaire, serait décideur des prix des prestations, alors que Funecap est aussi diffuseuse des contrats d'assurance obsèques. Vous voyez le mélange des genres? On ne peut pas accepter ça. Alors, monsieur Dagneau, maire du 19e, quand vous osez dire que la délégation de service public c'était le meilleur choix, car qu'aurait-on dit si on avait mis en concurrence les deux crématoriums? Mais on se moque du monde. C'est quoi cette hypocrisie? Je tiens par ailleurs ici à dire que je désapprouve également l'implantation envisagée du futur crématorium à la porte de la Villette, juste à l'entrée de Pantin. Pantin est, selon le classement de l'OMS, la ville la plus polluée de France. Ça suffit. C'est à l'ouest qu'il fallait la planter. Les 700 mètres carrés d'un tel parc funéraire avec crématorium pouvaient être mobilisés avant d'ouvrir une autre voie de circulation douce, qui fait aujourd'hui tant défaut entre Paris et les Quatre Chemins, comme entre les quartiers des Quatre Chemins et des Courtillères qui séparent le cimetière parisien de cette ville. Et c'est une demande forte. C'est ça la conception de la métropole? C'est ça la conception du trait d'union entre Paris et les communes limitrophes? Un crématorium, là où c'est le plus pollué? Mais par ailleurs, je ne pense pas que ce soit conforme au code de l'urbanisme de concevoir ainsi le lien. Et puis je rappelle sur l'histoire particulière du crématorium du Père-Lachaise. C'est une histoire particulière, ce crématorium, dans la Révolution française et après, sur la question laïque, sur le fait de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un lieu pour avoir des obsèques de toutes et tous, un moment, des rites qui s'accompagnent de la disparition d'un individu, d'un être cher. Et il était important pour notre ville de garantir des funérailles dignes qui respectent la volonté, les orientations spirituelles et croyances de chacune et de chacun. Et essentiel que les conditions de recueillement permettent aux proches d'accomplir au mieux leur long, douloureux travail de deuil et qu'ils puissent aussi avoir le choix de le faire dans un cadre laïque. Et qui dit un cadre laïque, c'est aussi un cadre non marchand, non lucratif. Alors, vraiment, je terminerai cette intervention. Il faut à tout prix rejeter cette délibération puisque vous vous refusez de la retirer de l'ordre du jour.
Et il est possible que la délégation de service public portant sur la construction et la conception d'un parc funéraire et d'exploitation des crématoriums parisiens et de leur équipement complémentaire soit annulée par votre volonté ici, et qu'enfin soit établie une exploitation en régie publique des crématoriums. Nous l'avons fait sur l'eau, Haute-Paris, nous en sommes fiers. On n'a pas fait une DSP, on n'a pas fait un marché, on a fait un EPIC. Ce qui est mieux d'ailleurs qu'une SPL. J'invite les collègues à réfléchir et à travailler la différence entre un EPIC et une SPL. Donc voilà le sens du vœu que je présente. Mais je peux vous dire que c'est un sujet sensible, que les Parisiennes et les Parisiens vont regarder vos votes aujourd'hui et vont être attachés à voir ce que vous allez faire. Est-ce que vous serez les conseillères et les conseillers de Paris qui privatisent les crématoriums de la capitale et donc qui font de la mort un marché, ou est-ce que vous serez les défenseurs du service public sur un sujet aussi sensible que celui-là? Choisissez bien, votez bien.